Coucou les merveilles, c'est Chloé. Aujourd'hui, je vous présente l'oracle Message des éléments de Margarita Gadra, oracle inspiré par la nature. C'est un jeu auto-édité pour lequel j'ai eu un vrai coup de cœur. J'ai dû attendre avant de vous le présenter le temps que Margarita prépare la boutique Etsy pour le vendre. Et voilà, du coup j'ai dû attendre et j'étais tellement impatiente. Parce que ouais, vraiment gros coup de cœur pour ce petit bijou. Alors je dis petit parce qu'au niveau de la taille, on est plutôt sur un petit format. Vous voyez, en fait, ça fait un petit peu à peu près la pomme de ma main pour que vous ayez une idée. Mais je vous mettrai aussi les dimensions des cartes dans la description comme d'habitude. On va regarder. Alors voilà, on a déjà une représentation des cartes ici. On nous dit que c'est un coffret qui contient 53 cartes, donc c'est aussi pas mal du tout pour un oracle. Un oracle au design épuré pour se rapprocher au maximum de la nature. Des interprétations libres pour se connecter avec son intuition. Un système unique avec l'interaction des éléments pour enrichir l'expérience de lecture. Et ça, c'est top top. Je vais vous montrer, vraiment, j'adore. Vous avez ici le site de la créatrice. Donc voilà, vraiment déjà, ma première impression quand j'ai eu le jeu en main, je me suis dit waouh, c'est pas souvent, c'est pas tout le temps en tout cas, qu'on a en auto-édition une boîte. Souvent les créateurs choisissent plutôt de glisser les cartes dans un pochon parce que ça coûte moins cher et puis ça évite aussi d'avoir à imprimer en Chine parce qu'il n'y a qu'en Chine qui font des belles boîtes comme ça. Mais c'est vrai que moi, personnellement, j'ai une préférence pour les jeux qui arrivent dans une boîte. Donc déjà, moi, je suis contente vraiment qu'il y ait une boîte. En plus, elle est vraiment belle. Vous voyez il y a des reflets. Enfin voilà, elle est lisse au toucher. Elle est costaud. Il y a un petit endroit pour placer les mains, les doigts pour pouvoir enlever le chapeau. Et ça, c'est génial parce que j'ai des jeux en auto-édition où il n'y a pas ça et c'est un petit peu galère d'être là. Genre, je suis là à essayer. Il faut que le poids des cartes pousse le truc vers le bas, le socle vers le bas. C'est un peu compliqué. Donc là, c'est vraiment bien pensé. Je souligne tout ça parce qu'en plus, je crois que c'est son premier jeu. Je trouve que pour un premier jeu, c'est assez impressionnant le travail qu'elle a fait. Donc, on ouvre. Et à l'intérieur, là aussi, je trouve ça top. On a vraiment quelque chose qui est, pour de l'auto-édition, qui ressemble à ce qui peut se faire en mass market, hein, avec, voilà, même l'intérieur de la boîte, avec un petit mot. Ici, on nous dit, voilà, que c'est un oracle inspiré par la nature. Ensuite, on a le livret, le petit livret. Alors, il paraît petit, mais il est petit, mais il est génial. Il est vraiment super bien conçu et j'ai pas mal de choses à vous dire dessus. Et après, à l'intérieur, voilà, on trouve les cartes. Donc là, c'est le dos des cartes. On va regarder les cartes dans un deuxième temps. On va commencer par regarder le livret. Petit livret, donc voilà, qui est avec des agrafes. Donc c'est pour vous dire que il n'est pas hyper épais. Il fait 38 pages exactement. Il est en couleur. Et ça, moi, je trouve ça toujours appréciable. En couleur sur un papier glacé. Désolée, je me frotte un peu le nez. Je crois que je fais allergie à un truc. Ouais, on a un papier glacé. Voilà, je trouve que c'est plus agréable qu'un papier qui va accrocher au doigt et qui est en noir et blanc. On a au début un message de bienvenue. Et ensuite, on attaque direct avec l'interprétation. Alors, mais vous avez des tirages. En fait, ils sont proposés à la fin. Mais ouais, on attaque avec l'interprétation. Donc, en fait, c'est, comme son nom l'indique, message des éléments. C'est un oracle qui est basé sur les 4 éléments. Et déjà, bon, c'est sûrement pour ça que j'aime beaucoup ce jeu. Moi, j'adore. J'aime beaucoup travailler avec les éléments et je trouve que c'est puissant. En fait, il y a quelque chose qui est très intuitif pour moi dans le fait de travailler avec les éléments. Voilà, le feu de la créativité, l'eau pour l'émotionnel, l'air pour la communication. Enfin, il y a quelque chose qui me parle. La terre pour les projets. Donc, vous avez les cartes qui sont classées par élément. Vous voyez, donc là, je vous montre. On va les regarder une à une, mais vous voyez qu'ici, on voit le petit logo. On est sur l'élément terre. Je vais vous en montrer une autre. Ici, on est sur l'élément eau. Voilà, donc c'est comme ça que vous rendez compte. Alors, j'ai les cartes, mon Dieu, mais qui sont dans tous les sens. Vous voyez que j'ai fait pas mal de tirages avec. Voilà, je vous montre, je vous en montre quelques-unes. Vous voyez que là, on a 3 terres, une eau et une feu. Voilà. Donc, dans le livret, on va se référer à la famille
enfin, à l'élément. Donc là, par exemple, ici, elle nous parle de l'air. Donc elle nous dit un petit mot sur l'air. L'air est le symbole de la communication, de la libération. C'est aussi le symbole de la légèreté. Ses pendants négatifs sont la dispersion, la dissipation, la frivolité et la négligence. Donc déjà, voilà, elle nous donne les clés symboliques liées à cet élément. Et ensuite, vous avez les différentes cartes qui sont proposées. Voilà, on continue ici. Avec un titre. Alors, sur les cartes, une des particularités de ce jeu, c'est que vous avez vu quand je vous ai montré, il n'y a pas de mots écrits sur les cartes. C'est un choix pour vraiment laisser place à l'intuition. Donc, vous n'avez ni mots, ni mots-clés. Mais elle a quand même pris la peine de donner quelques clés symboliques dans son livre d'interprétation, dans le livret explicatif, et je trouve ça chouette quand même. Ça permet que des fois, quand on est un peu dans l'émotion, on a du mal à faire fonctionner notre intuition, ou bien on est un peu perdu, on a du mal à ressentir. Bah, vous avez de quoi quand même vous appuyer, notamment pour les débutants, je trouve que c'est important. Mais même pour moi, en vrai, moi j'aime bien quand il y a quand même quelques mots. Donc là, par exemple, vous voyez, on nous dit bulle, le sérieux et le dramatisme ont envahi ta vie. Et si tu as ajouté une dose de légèreté et de plaisir, c'est un bon ingrédient pour avancer. Symbolise aussi la communication. Donc elle donne des fois d'autres possibilités. Voilà, là on vous dit, on parle plutôt de légèreté, mais ça peut aussi représenter la communication. Vraiment, moi j'accroche complètement avec ces interprétations. Ça résonne vraiment pour moi. Je vous ferai un tirage à la fin. Je pense que je vous ferai aussi un tirage, une autre vidéo en fait, pour vous faire expérimenter le jeu en tirage. Le fait qu'il n'y ait pas de mots aussi, alors elle en parle dans le livret, hein, il me semble, ça instaure aussi vraiment l'idée qu'il n'y a pas de symbolique figée. Voilà. Et que si ce que vous lisez dans le livret, ça vous parle pas, mais c'est pas, voilà, c'est pas gravé dans le marbre, et peut-être que vous, ça vient vous parler autrement. Donc voilà, ça ouvre vraiment pour l'intuition. Donc voilà, on a ça pour tous les éléments. Vous voyez ici la Terre est le symbole de la croissance, du pragmatisme et de l'ancrage. Et là, on retrouve toutes les cartes en lien avec cet élément-là. Et on a une petite carte un peu bonus, vous avez le 5e élément, avec la pierre philosophale. Voilà, c'est la seule carte qui n'appartient pas du coup aux familles des 4 éléments que j'ai cités précédemment. Ensuite, voilà, alors ça j'adore. Elle nous laisse pas juste avec ça, elle nous donne... alors vous avez des tirages qui sont proposés. Vous avez le tirage passé, présent, futur. Elle nous donne un exemple concret. Qu'est-ce qui m'aidera à aller mieux mentalement? Carte 1, la Luciole. Carte 2, l'aurore boréale. Carte 3, la Terre. Donc voilà, elle prend le temps de nous donner des exemples. Je trouve ça super important pour bien comprendre. Vous avez le tirage en croissant de lune. Donc ça, c'est un tirage qui est inédit. En tout cas, moi, je ne le connaissais pas. Je pense qu'il a été créé pour l'oracle. Là aussi, vous avez un exemple illustré. Ça, c'est top, vraiment, je trouve. Vous avez le tirage de l'oiseau, encore un tirage inédit. Alors, souvent, elle fait des par 3. Vous voyez ici la cause, elle va tirer 3 cartes. L'issue, elle va tirer 3 cartes. C'est marrant, moi j'ai tendance à tirer 2 cartes. Souvent, je fais des paires. Et elle fait en 3. C'est intéressant, surtout qu'elle elle utilise aussi les... comment elle appelle ça les interactions et les prédominances. Ça, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc là aussi, vous avez un exemple illustré. Et le tirage de l'œil que j'ai adoré faire. Là, en fait, vous allez travailler sur un domaine en particulier, une question particulière, et vous allez avoir l'œil qui va vous permettre de voir réellement ce qui se passe au cœur de cette situation. Vous avez aussi le tirage des 6 pouces. Vous voyez qu'il y en a beaucoup des tirages qui, à chaque fois, sont détaillés. Vous avez même une proposition de méditation avec les cartes à la fin. Enfin, vous voyez que c'est impressionnant. Voilà, dans un petit livret qui fait 38 pages, en fait, on a énormément d'informations, je trouve. C'est marrant, plus d'informations parfois que des fois, il y a des livrets qui paraissent costauds, mais finalement, vous avez toute une pleine page où on vous dit signification des cartes. Vous tournez, vous avez la carte en gros. En fait, ça fait perdre on n'a pas énormément d'informations, en fait, du coup on a l'impression qu'on a un gros livret, mais en fait en termes d'infos on n'a pas grand chose. Bah là c'est un peu l'inverse, là vous avez que du concentré, il y a vraiment beaucoup de choses, mais dans un petit livret. Oui, alors je parlais des prédominances et des interactions, ça c'est super intéressant. En fait elle vous propose de travailler
avec les éléments. Donc par exemple, si je fais un tirage, je vais vous montrer. Imaginons que je fais un tirage à 3 cartes sur une situation et que je tire, je vais essayer de vous montrer correctement, que je tire ces 3 cartes-là. Alors ouais, ce serait bien que vous puissiez voir les éléments. Donc en fait, en plus j'ai de l'eau, de la terre et du feu. Donc première carte eau, deuxième carte terre et troisième carte feu. Bah, en fait, elle vous propose de lire en duo. C'est-à-dire, je vais lire que là, j'ai de l'eau et de la terre. Désolée pour mes doigts qui se mettent sur les... Voilà. J'ai de l'eau et de la terre. Donc en fait, je vais regarder dans le livret et elle vous donne en fait la signification. Je vais essayer de vous montrer pour que vous puissiez voir avec moi. Eau plus terre, croissance, nouveau projet favorisé. En fait, ça vous donne une clé symbolique en plus déjà de l'interprétation que vous pouvez faire des 2 cartes. Donc voilà, vous avez ça. Et ensuite, moi, dans mon tirage, j'avais la terre et le feu. Je vous remontre. Voilà, j'avais la petite maison et après, j'avais le feu. Donc la terre et le feu. Donc là, je vais aller voir la terre et le feu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc déjà, on me parlait de croissance, de nouveaux projets. Et puis après, terre et feu, terre et feu, terre et feu. C'est où terre et feu. La terre éteint le feu. Canaliser sa colère, arrêter une situation qui commence à s'envenimer. Donc ensuite, je peux croiser les significations. Donc là, par exemple, moi, ce qui me vient comme ça intuitivement, on me parlait d'abord de croissance, de nouveaux projets, avec l'eau et la terre, et après on me dit canaliser une colère, machin, tout ça. C'est intéressant parce que je trouve que la colère, c'est une énergie qui est forte et qui est balèze pour être canalisée dans des projets artistiques. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup la colère dans mes projets parce que la colère, c'est une énergie très très puissante. Donc, elle peut être destructrice, mais si elle est canalisée de façon constructive, elle peut nous donner de l'énergie en fait. Et là, on nous parle de projet, et ensuite on nous parle de canaliser une colère. Là, pour moi, ce serait un message de genre, utilise ta colère de façon saine, faisant un carburant plutôt qu'un truc qui va tout détruire, quoi. Faisant un acte de création plutôt que de destruction, en gros. Donc voilà, déjà, ça vous donne des infos, et puis en plus, là, vous allez interpréter les cartes, bien sûr. Donc par exemple, là, j'avais l'oasis. Alors l'oasis, qu'est-ce que ça m'évoque ? Peut-être quelque chose une ressource qui apparaît sur mon chemin alors que je suis en pleine traversée du désert, mais il y a peut-être un cadeau sur mon chemin. Ça, c'est l'interprétation que je fais moi, mais je peux aller voir dans le livret ce que ça signifie. Ensuite, je vais interpréter la deuxième, la petite maison des fées. Alors, j'adore cette carte. Pour moi, elle représente le fait de se mettre un peu dans sa bulle, de se construire comme un nid douillet, des cabanes dans les arbres. C'est une invitation pour moi, oui, à se créer son propre univers. Les feux follets, pour moi, on est encore sur une dimension assez magique. Donc là, par exemple, si j'interprète les 3 cartes, pour moi, on va être sur... j'ai pas lu ce qu'il y avait dans le livret, je vous fais un truc à l'intuition, mais par exemple, là, on est sur un tirage qui invite à se ressourcer, en fait, et à se reconnecter à sa magie intérieure. Et pourquoi pas, quand on regarde avec les associations des éléments, pourquoi pas se connecter à cette magie en créant, en se lançant dans un projet artistique. Donc voilà, ça, c'est les interactions. Donc voilà, elle vous explique, si vous faites comme j'ai tendance à faire moi des tirages en 2 cartes, voilà, vous regardez les 2 cartes qu'il y a et puis vous voyez quelles sont les interactions. Mais comme elle vous propose souvent de faire des tirages à 3 cartes, elle vous explique ce que j'ai fait moi. C'est-à-dire vous allez lire en fait le groupe 1, c'est-à-dire vous allez faire la carte 1 et 2, regarder les éléments qu'il y a pour la carte 1 et 2, et puis ensuite la carte 2 et 3. C'est ce que je viens de vous montrer. Et puis après aussi, bien sûr, ça c'est super de regarder la prédominance dans un tirage. Alors là, par exemple, moi dans le tirage que j'ai fait, il n'y a pas de prédominance parce que j'ai du feu, de la terre et de l'eau. Mais parfois, si vous faites des tirages notamment plus poussés, avec plus de cartes comme ce qu'elle propose, voilà, sur des tirages comme celui-ci où il y a quand même 7 cartes, vous allez avoir un élément prédominant. Par exemple, une majorité d'eau. Voilà, là, on nous dit, du coup, vous allez voir ici, l'eau, ça parle d'intuition, de sensibilité, de vulnérabilité et aussi de richesse financière. Si vous avez une majorité de terre, on va être sur un tirage qui nous parle plutôt d'ancrage, de croissance, de tout ce qui est en lien avec les projets. Le feu, la passion, la confiance en soi, la colère et l'air pour la communication, la libération, le nettoyage, voilà. Donc ça, c'est super. Là aussi, c'est très intuitif. En un regard juste sur votre tirage, vous pouvez voir un petit peu ce qui est dominant, ce qui est le thème principal du tirage.
Donc, vous voyez que c'est juste, je trouve, super riche ce qu'elle nous propose. Je vais vous montrer du coup les cartes, on va les regarder ensemble. Donc, je les ai déjà un peu montrées. Voilà, au niveau du dos, on retrouve les 4 éléments ici. On a, vous voyez, je vous montre un peu qu'elles sont glossy, les cartes. Elles glissent très bien. C'est vraiment, moi, je les trouve de très bonne qualité. Il n'y a aucun souci. Après, on est sur des cartes qui vont faire ce genre de truc là. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, il y a les éraflures un peu sur les côtés. C'est quelque chose que j'ai avec le jeu, comment il s'appelle Je me rappelle plus. Le voyage sacré, je crois qu'il s'appelle comme ça. L'oracle du voyage sacré. Il me semble que c'est ça, enfin je corrigerai si je me suis trompée, je mettrai dans la description si je me suis trompée. Un oracle que j'aime beaucoup mais qui a au niveau du dos des cartes, il a un fond qui ressemble à celui-ci. En fait les fonds sombres sur des cartes comme ça, voilà, on va avoir tendance à voir en fait les éraflures quand on brasse les cartes. Mais pour moi c'est pas une... Enfin voilà, c'est pas un souci de qualité, c'est juste je pense qu'en fait si les cartes elles étaient euh, plus clair, parce que là c'est le fond sombre en fait qui donne cette impression là. Toutes les cartes que j'ai, j'en avais aussi qui avaient des fonds noirs, là c'est encore pire, on le voit encore plus. Je pense qu'en fait on se rend moins compte sur des cartes qui ont des fonds plus clairs. Voilà, on a au niveau des tranches neutres, vous voyez qu'on a un bon paquet de cartes, il y en a 53 je crois, c'est ça, ouais, voilà, c'est ça, 53 cartes. Au niveau de la taille, on est plutôt sur un format plutôt petit par rapport à ce on peut voir et par rapport à la paume de ma main. Voilà, souvent on a des cartes qui sont parfois un petit peu plus grandes. Moi j'adore, j'aime vraiment ce format. Elles sont pas rikiki non plus, on n'est pas non plus sur des cartes du petit Lenormand quoi. Mais je vous mettrai les dimensions exactes dans la description. Et puis on va regarder voilà tout de suite les illustrations donc, qui nous plongent au cœur de la nature et même aussi un petit peu de quelque chose de féerique. Moi j'aime beaucoup, je trouve qu'il y a une douceur aussi au niveau des traits. Et comme l'oracle n'est pas très grand, vous pouvez le glisser facilement dans votre sac et l'emporter partout avec vous. Et ça aussi c'est top je trouve. Alors je vais en avoir un peu dans tous les sens. J'en ai peur, voilà. Parce que j'ai fait pas mal de tirages avec. Voilà la fameuse bulle que je vous ai lue. La tornade. C'est un jeu qui est aussi particulièrement chouette pour voir la tendance d'une journée. Il est particulièrement intuitif dans ce sens-là, je trouve. Juste tirer une carte et voir, voilà, quelle va être la tendance et puis du coup, quel va être le conseil par rapport à ces énergies-là. Donc on rencontre quelques êtres féeriques. On a eu la fée et la sirène. Des êtres fantastiques, je veux dire. Des créatures fantastiques. Mon chien qui ronfle, peut-être que vous l'entendez. C'est l'heure de sa sieste. Voilà la fameuse pierre philosophale. Le phénix. L'améthyste, on retrouve quelques cristaux. Je crois qu'on a l'aigle marine aussi. On a le petit colibri. Voilà, encore un cristal. Le nuage. La caverne. Les éclairs. Les oiseaux qui s'envolent. Le volcan. Le petit hippocampe, trop mignon. Là, on a une terre aride. Je trouve qu'elles sont assez intuitives. Oula, j'ai failli faire tomber. On va tirer, hop, une petite carte.
pour voir de quoi vous avez besoin. On va demander de quoi vous avez besoin au moment où vous regardez cette vidéo. De quoi est-ce que vous auriez besoin pour vous sentir mieux pour la suite de votre journée ou des heures qui vont venir. De quoi vous auriez besoin. Alors, moi, le premier truc qui me vient, c'est que avec cette bougie, vous avez besoin de retrouver foi, de retrouver l'espoir. Il y a quelque chose qui a besoin de se réchauffer. Les bougies, pour moi, ça m'évoque vraiment la magie des vœux. Donc, souhaiter, poser des intentions, retrouver l'espoir si vous êtes un peu morose, un peu triste, un peu tendance à être pessimiste. Il faut rallumer la lumière, en fait. Voilà, il y a ce message qui me vient. Et donc, on est sur l'élément feu. On va regarder dans le livret l'élément feu. Top, top, top. Voilà, je vais dans l'élément feu. On nous dit le feu est le symbole de la passion, de la confiance en soi et puissance intérieure. C'est aussi le symbole de la colère. Donc vous avez peut-être besoin d'avoir un petit peu plus confiance en vous, de vous connecter à votre passion, à ce qui vous fait vibrer. Bah, justement, la bougie elle est juste là. Avec la flamme allumée, la vie est plus belle. Commencement de quelque chose de nouveau. Il s'agit de l'unique sujet manufacturé de cet oracle. Donc ouais, il y a peut-être quelque chose de neuf. Oui, ça peut être la représentation aussi d'une vie. La bougie, voilà, on a le symbole de quand quelqu'un meurt, la bougie s'éteint. C'est l'âme en fait, ça peut être une métaphore de l'âme. Quelque chose qui prend vie, qui renaît. Bon là du coup ce serait pour un tirage plus divinatoire. Là moi ma question c'était de quoi j'ai besoin. Moi là j'ai l'impression que c'est besoin de retrouver l'espoir. Mais si j'avais demandé qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui par exemple, bah, ça aurait pu être il y a quelque chose de nouveau qui va prendre vie. Il y a une nouvelle énergie qui renaît quoi. Voilà pour cette présentation. Je vous mets le lien pour le commander dans la description. Je suis en train de réaliser, je ne vous ai pas donné son prix et je ne me rappelle plus. Je vais essayer de... Je vous le mets, je vais vous le mettre dans la description et de toute façon, enfin voilà, en cliquant sur le lien de la boutique, vous verrez le prix. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.